Est-ce que la saison de l'ASM est déjà compromise, les gars? Je pense qu'on peut considérer que le changement de coach pour l'instant n'a pas donné grand-chose. Mais bon, ils sont quand même mieux classés en Ligue des Champions que l'OM, par exemple. Donc, qu'attendez-vous du match de mercredi? À mettre évidemment en rapport avec ce qui s'est passé ce week-end. La saison de l'ASM est-elle déjà compromise? Mais quelle partie de la saison compromise? Non, je parle de la saison. On dit la saison en compromise. entier. Hein? La saison en entier. Tout ce qui les intéresse, c'est uniquement le championnat et c'est d'être sur le podium. Thiago Scuro, le comptable. Tu vas redire la même chose que ce que tu as dit sur Marseille. Donc, en fait, vous voulez pas entendre la réalité. Mais on parle plus de foot, en fait. C'est ça le truc. Oui, Donc, mais là, on peut aller un peu plus loin sur l'analyse. Je vais te dire que la panique pour Monaco, c'est effectivement ce qui se passe en championnat, c'est d'avoir changé d'entraîneur et de se rendre compte que cet entraîneur, pour l'instant, tu ne peux pas trop lui taper dessus parce que c'est un mec qui ne connaissait pas le championnat de France, qui doit découvrir les joueurs, qui doit essayer de remettre une équipe sur pied, qu'il prend acte de probablement pas mal d'erreurs de recrutement qui ont été faites durant cet été, d'un mauvais équilibre dans l'équipe, de joueurs qui doivent également penser peut-être à leur petite carrière perso, entre ceux qui pensent déjà à l'année prochaine ou qui ne sont pas du tout intégrés. Il y a certains joueurs, on se demande même s'ils sont arrivés. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de Monaco? C'est exactement ils sont en situation d'échec total en ce moment. Et en plus, ils sont en train de se dire que le fameux plan comptable d'être dans les 3 qui devait être fait à l'aise, ils en sont loin. Ils en sont très loin. Sans parler de toute la com autour de Pogba, il va revenir, il va pas revenir. Je me demande même si ça va pas être au bout d'un moment un petit poids pour eux, parce qu'il faut qu'ils gèrent ça. Il va falloir maintenant lui trouver des temps de jeu, avec tout le monde qui s'enthousiasme dès qu'il touche le ballon et qu'il fait une passe à 2 mètres. La situation au classement, pardon, mais quand ils voient que l'OM, c'est bouclé, que tu te tapes un Lens que tu n'attendais certainement pas à ce niveau, qui a déjà pas mal de points d'avance et qui est parti pour faire la saison entre guillemets casse-bonbon pour tous les autres qui avaient prévu d'être là. Tu perds contre le PSG si l'OM bat Toulouse et Lens bat Angers. À peu près ça envisageable. T'es totalement largué. Donc tu penses bien que d'aller jouer à Paphos où, oui, probablement ils peuvent gagner, comme Galatasaray le prochain match. Ok, mais et là, ils seraient qualifiés. Mais eux, et on en revient exactement à la discussion d'avant. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à cirer d'être qualifiés pour le coup? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? C'est le championnat qui est en péril. Et c'est ça qui est très important pour leurs finances. On oublie que le championnat de France, il n'y a pas un rond et qu'il faut être européen. Et tu penses que c'est les perfs en Ligue 1 qui font que... en fait, tu penses qu'il y a un lien de cause à effet? Tu peux quand même être, être intéressant sur les deux tableaux. Puisqu'ils ont un calendrier, à la différence de l'OM, là, qui est favorable, avec un enchaînement où tu as 2 matchs, où sur le papier, tu dis, bon, on va peut-être les gagner. Encore que Galatasaray, attention, c'est pas si évident que ça. Mais bon, tu te dis, tu peux gagner les 2 matchs et t'es qualifié, t'es dans les 24. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis sûr que tu demandes à Thiago Scuro aujourd'hui, les 2 matchs là, les 6 points, je te les donne en championnat, tu les prends pas en Ligue des Champions. Il prend les 6 points en championnat. Oui, je peux te rejoindre. Mais moi, je te parle de la combinaison des deux. Voilà, on en est aujourd'hui dans ce football et dans la réalité de notre football du moment. Après, pour revenir sur Monaco, l'effet Pocognoli, quand même, il a duré... il n'a pas duré. Il a duré combien de temps? Un match peut-être contre Toulouse, oui, mais là, contre Tottenham, à Nantes, il avait parlé du... Sauf qu'à Noël, il est peut-être qualifié en Ligue des Champions. Oui, enfin, on va parler quand même de la régularité, parce que ce qui est bien avec Monaco, c'est qu'il y a des choses à chaque fois qui expliquent. Enfin, on veut nous mettre en avant des choses qui expliquent les défaites. Il y avait eu le carton rouge contre Lens. On avait parlé d'arbitrage à ce moment-là, parce qu'à juste titre, c'est vrai qu'il y avait eu un arbitrage défaillant. Là, maintenant, on va nous parler encore du carton rouge de Zakaria. Plus, on a parlé beaucoup plus de Pogba et du retour de Pogba que de la deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Hormis ce match Bourbier là que tu gagnes à Bodo Glimt, sincèrement le bilan il est très très faible, il est très maigre. Tu perds contre le PFC, tu perds contre Lens, tu perds contre Rennes, là tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain, tu vas jouer contre Marseille dans 2 semaines. La première mi-temps elle est pas si mauvaise à Rennes, mais tu as une défense qui est cataclysmique. Sincèrement Kerrer, le niveau de Kerrer, mais j'ai plus les mots sincèrement parce que je vais être méchant. Salissou la même chose. Devant t'arrives pas à trouver ton numéro 9 entre Ilinikina, entre Mika Biret,
qui est maintenant un fantôme, et Balogun. À Cliouche, il y a beaucoup moins de sucre dans le yaourt quand même au fur et à mesure des semaines avec Monaco. Tu t'enfermes dans un système de jeu où Pocognoli veut maintenant jouer à 3, ça a marché sur les 2-3 premiers matchs et maintenant l'effet de surprise fonctionne plus. Moi je suis très très inquiet et pour répondre à ta question Gilbert, pour moi la saison en Ligue 1 elle est déjà compromise et ils retrouveront pas le podium. Jean-Louis. Oui, il y a de quoi être inquiet. Moi quand je vois le 11 à Rennes, mais tu prends peur en fait. Tu te dis comment cet effectif a été constitué. Où sont les joueurs de ballon? Où sont les joueurs un peu intéressants? Là, franchement, c'est flippant. Il y a une période quand même, Monaco, ils jouaient à 4 derrière et les latéraux, c'était Vanderson et Caio Henrique qui étaient quand même des joueurs de ballon. Là, il n'y a pas la moitié de ces joueurs-là. Et les rares joueurs de ballon, ils sont hyper inconstants. Donc, on en a déjà parlé plein de fois. Mais du coup, moi, je ne comprends pas bien comment cet effectif a été constitué. Et quand, globalement, tous les joueurs qu'on cite, tu viens de le faire Walid, sont décevants, c'est qu'il y a un problème profond. Comme à l'inverse, on va parler de Lens tout à l'heure, on a l'impression que tous les mecs progressent ou sont de mieux en mieux ou que tu changes un joueur pour un autre, ça fonctionne, bah là c'est le truc inverse. C'est-à-dire que tu peux faire tes changements, il n'y en a pas un qui tire son épingle du jeu et tu as l'impression qu'ils sont tous en régression. En fait, parce qu'ils ont fait le choix de garder Adi Hutter qui était en bout de piste. Et de s'apercevoir qu'il était en bout de piste trop tard fait que tu changes l'entraîneur mais que cet entraîneur n'arrive pas à récupérer le train en marche, à trouver la bonne formule et à relancer des joueurs. Mais relancer des joueurs, je vais dans le sens de Walid, il y en a certains. Qu'est-ce que tu vas les relancer? Est-ce que tu découvres le niveau de Kerrer? Il te fait un bon match de temps en temps où tu te dis ah, ce gars-là, il est quand même propre et tout. Puis les deux matchs contre Rennes et Lens. Le match d'après, tu dis mais comment j'ai pu penser ça? Et c'est la même chose t'as avec plein de joueurs. T'as eu Salissou qui a fait 2 matchs contre Tottenham et contre Toulouse où il était très bon. Depuis, c'est une catastrophe. Après Toulouse. T'as les blessures, t'as le retour des blessures. T'as un paquet de joueurs, c'est des bourrins. Ouais, après, moi, sur la composition d'équipe, t'as quand même 2-3 joueurs de football dans cette équipe. Denis Zakaria, le petit Camara quand il va revenir. Oui. Akliouche. Zakaria, il revient de blessure. Oui, bien sûr. Mais même Ansu Fati doit être en mesure de faire des choses en Ligue 1. C'est-à-dire que moi, je veux bien parce que de toute façon, le jukebox, en fait, je mets une pièce à chaque fois. Thiago Scuro, je vais encore parler de Thiago Scuro, de son mercato, de sa gestion des coachs. Mais lui, en revanche, à la place du club, je commencerai à me poser des questions. Mais je vais pas éternellement parler de Thiago Scuro parce que je vais me répéter. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui sont très très loin de leur niveau. Et ça, à Monaco, saison après saison, combien de fois, en fait, on est sur des intérimaires du football, en fait. On est sur des intermittents du spectacle. Ils te donnent quoi? 3 semaines dans l'année, 1 mois à leur niveau. Et puis derrière, rideau. On a des nouvelles de Golovin. Mais non, mais Golovin, il est sur le banc. Il est très très content d'être sur le banc. Mais tu sais que Golovin... À Cliouche, moi, plus ça avance, plus sincèrement, ce joueur m'inquiète. La trajectoire, le fait de ne pas être parti, mais ça encore une fois. Sa trajectoire, c'est d'être à la Coupe du Monde et de s'en aller très vite. Mais je suis pas sûr qu'il aille à la Coupe du Monde. Et j'espère que le PSG va le sauver. Comment ça? De partir de Monaco. Et j'espère que le PSG va le sauver parce que si le PSG ne le sauve pas, il se retrouvera dans un club mid, dans un club moyen en Europe et ça va faire comme Ben Seguir actuellement. Sincèrement, alors qu'à Cliouche, moi j'aime beaucoup le joueur, mais même lui, il a plus la flamme, tu sens que il va délivrer une passe ou deux dans le match et puis après il disparaît. Donc franchement, moi je sais plus quoi penser de cette équipe de Monaco et personnellement, quand je vois certaines équipes de Ligue 1, ils sont beaucoup plus cohérents. Aujourd'hui, tu parleras de Lens tout à l'heure dans ton avis, mais Lens, même Lille, même Rennes à un match par semaine cette saison, mais ça, je les vois terminer devant Monaco à l'heure actuelle. Je vois pas comment en fait ils vont reprendre le fil de leur saison. Et le pauvre Pocognoli, déjà moi Pocognoli, je l'ai déjà expliqué, mais un peu comme Amorim à United, tout le monde sera perdant dans le deal. Monaco, Pocognoli et l'Union Saint-Gilloise, encore que l'Union Saint-Gilloise, je sais même pas ce qu'ils font actuellement, mais partir comme ça en pleine saison, j'ai jamais été fan de ces décisions. Mais qu'est-ce que tu veux dire à Pocognoli? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est lui le fautif.